Alors nous sommes toujours avec l'Épître de Jacques, comprendre l'Épître de Jacques, et nous parlons dans cette session du chapitre 2. Dans la session précédente, on était avec le chapitre 1, comprendre l'Épître de Jacques. On a vu l'importance de cette épître, une épître qui est très, très pratique. Ça, c'est un petit peu le mot-clé du chapitre 1. Mettez en pratique la parole de Dieu. Pas se borner à l'écouter, mais à la mettre en pratique. C'est quelque part une remise au point. L'apôtre Jacques est en train de mettre les pendules à l'heure et de dire « Attention, vous discutez beaucoup, vous pensez être des hommes religieux, mais la vraie religion, c'est faire. C'est mettre en pratique ce que dit la parole avec un retour aux enseignements de Jésus, particulièrement au sermon sur la montagne. » Et on va le voir à partir du chapitre 2, on est toujours dans le même thème. Ça avait été introduit au chapitre 1 concernant celui qui est de condition modeste, qu'il devait se réjouir pour son élévation, et que celui qui est de condition élevée se réjouisse de son abaissement. Alors là, on est avec le chapitre 2, et là encore, Jacques recadre. Il est en train de dire, il y a un problème dans l'Église et il faut corriger ça. Alors, il le fait à sa manière, d'une manière très radicale, et il va droit dans le vif du sujet. Il dit au chapitre 2, « Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. » Il dit, attention, la foi en Jésus ne doit pas être partiale, il ne doit pas y avoir de favoritisme, il ne doit pas y avoir de différence. La foi est pour tous, et ça c'était un message central de l'Évangile et de ce que Jésus est venu annoncer, que cette bonne nouvelle était pour tous. On a quelque part universalisé, et le message n'était plus pour le peuple juif, mais pour tous. Et voilà l'exemple que Jacques va dire. Il dit, supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il entre un pauvre avec des habits sales. Alors évidemment, il fait son histoire avec le contexte, et il dit ici, en d'autres termes, si quelqu'un de très riche arrive dans votre assemblée, et s'il y a quelqu'un de pauvre avec des vêtements sales. C'est assez facile, nous, à imaginer la scène, même dans les temps modernes. Peut-être que celui qui est riche arrivera en limousine et que celui qui est pauvre, toujours avec des habits sales. Mais on comprend ici qu'il y a quelqu'un qui a un anneau d'or au doigt. Ici, on parle de quelqu'un de riche, de très riche, avec des habits resplendissants. Et il dit, si ce genre de personnage arrive dans l'Église, comment vous allez le traiter ? Puisqu'il est dit, verset 3, « Si plein d'attention pour celui qui porte les habits resplendissants, vous dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et alors, parce que c'est quelqu'un qui est en position d'autorité, parce que c'est quelqu'un qui est en position sociale élevée, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on lui donne le maximum d'honneur. En revanche, on dit à celui qui est pauvre, tiens-toi debout là, ou bien assieds-toi en bas de mon marchepied. Et on comprend ici que Jacques est en train de dire, faites pas de favoritisme, qu'il n'y ait pas une faveur spéciale. Mais franchement, entre vous et moi, est-ce que ça se fait encore au XXIe siècle? Si quelqu'un arrivait avec une prestance, une position sociale élevée, est-ce que le service d'accueil va l'accueillir différemment? Est-ce que le pasteur principal va accueillir différemment un hôte de marque? Si quelqu'un qui est en position, qui a beaucoup d'argent, vient dans l'Église, est-ce qu'on va le traiter de la même manière que celui qui est avec des vêtements sales, qui est mal habillé, mal coiffé, qui a aucune valeur aux yeux de la société? Et Jacques met les points sur les i et les barres sur les t quelque part. Il dit, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais. Jacques dit carrément, si tu reçois un riche mieux qu'un pauvre, ton raisonnement est mauvais. Si tu reçois dans ton Église un riche mieux qu'un pauvre, tu fais de la discrimination.
Je sais qu'au XXIe siècle, on parlera davantage de discrimination au niveau de la couleur de la peau, au niveau du genre, au niveau... Mais là, il est en train de dire, vous faites de la discrimination sociale. Si quelqu'un a de l'argent, alors là, vous le considérez bien. Si quelqu'un n'a pas d'argent, alors vous le considérez mal. Et Jacques dit, il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui doit être corrigé. Rappelez-vous, je vous disais que Jacques revient à la base, à l'évangile, à l'enseignement de Jésus. Et Jésus, justement, est le premier qui mange avec des gens pauvres, avec même des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Les hommes religieux, eux, ils préféraient la compagnie des nobles, ils préféraient la compagnie de ceux qui avaient de l'argent, ils préféraient la compagnie de ceux qui avaient des titres de pouvoir. Mais les autres, alors là, ils étaient méprisés, méprisables, un peu comme Simon le pharisien, quand il voit cette femme pécheresse arriver, il disait, mais si Jésus était prophète, il saurait qui est cette femme. Et Simon la méprise. Il dit, mais comment cette femme et comment Jésus l'accueille ainsi? Eh bien, Jacques nous ramène à ce que Jésus faisait. En disant, attention, votre raisonnement est mauvais et vous faites mal lorsque vous accueillez mieux le riche que le pauvre. Vous devriez accueillir les deux de la même manière. Parce qu'aux yeux de Dieu, le riche n'a pas plus de valeur que le pauvre. Parce qu'aux yeux de Jésus, eh bien, il accueille même le pauvre, eh bien, avec bienveillance et il ne fait pas de discrimination. Alors voilà ce qu'il dit au verset 5. « Écoutez mes frères bien-aimés ». Et on comprend quand ça commence comme ça avec un « écoutez », c'est « réfléchissez un peu là ». Réfléchis, ne manque pas de sagesse. C'est un thème qu'on avait vu au chapitre 1er. Réfléchis, ne manque pas de sagesse. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? En d'autres termes, Jacques nous ramène aux vraies valeurs en disant, tu veux bien traiter le riche, mais traite bien le riche spirituel. Tu veux bien traiter le riche, mais traite bien le riche de la maison de Dieu, celui qui est héritier du royaume des cieux, celui qui est riche de foi. Parce que la richesse du monde, c'est que l'or du monde, l'argent du monde, ça passe. Souvenez-vous, il avait dit au chapitre 1er, comme la fleur sèche. Eh bien, il dit ici, prends soin des héritiers du royaume de Dieu. Et vous, dit Jacques, vous avez déshonoré le pauvre. Alors que vous l'avez considéré comme pauvre, il est riche de foi, héritier du royaume de Dieu, et vous lui avez manqué d'honneur. Et c'est grave ça, que de déshonoriser, de manquer d'honneur. Vous traitez avec grand honneur celui qui est riche aux yeux du monde, mais celui qui est riche aux yeux de Dieu, vous lui manquez d'honneur. Et là, l'apôtre Jacques dit, il y a un problème. Il dit pourtant, et là, il ramène aux valeurs du monde. Il dit pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment. Il dit pourtant, dans le monde, ce sont bien les riches qui font du mal, qui oppriment, qui maltraitent, qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous? Il dit, en d'autres termes, vous les accueillez bien alors qu'ils vous font du mal. C'est un petit peu comme si on prenait un homme politique, par exemple, en disant si le maire de votre ville ou si le premier ministre ou si le président arrivait dans votre église, vous allez le traiter avec grand honneur, avec beaucoup de respect, mais vous dire, mais pourtant, ce sont ces politiciens qui font du tort à la cause de l'Évangile, qui font du tort au nom de Jésus, qui mettent des bâtons dans les roues pour l'implantation d'églises ou pour des croisades d'évangélisation. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous allez donner beaucoup d'honneur aux riches, alors que le riche est celui qui bloque et qui va aller contre le beau nom qui est invoqué sur vous. Alors, il continue en disant, sans doute, si vous accomplissez la loi royale, et il va faire référence ici à l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Jésus concernant le fait d'aimer son prochain. Il dit, sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, c'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais ce que Jacques est en train de dire, le prochain, c'est tout le monde. C'est pas seulement le riche, c'est aussi le pauvre.
Mais si vous montrez de la partialité, du favoritisme, vous commettez un péché. Jacques est sérieux. Il prend ça très au sérieux. Il dit, quand on ne prend pas soin du pauvre, on commet un péché. Quand on donne plus de valeur aux riches, on est coupable. Et vous êtes convaincus de transgression par la loi, comprenez, la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si ton prochain, c'est le riche seulement, et que tu oublies que ton prochain, c'est le pauvre aussi, tu es convaincu de transgression par cette propre loi. En effet, quiconque observe la loi, mais trébuche sur un seul point, devient entièrement coupable. Il est en train de dire, t'as beau tout bien faire, si tu ne traites pas ton prochain comme toi-même, et tous ceux qui sont ton prochain, pas seulement les riches, mais aussi les pauvres, et dans ce cas-là, tu deviens coupable. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jacques, ici? Il est en train de dire, si tu fais tout bien dans l'Église, si tu dis « non, mais moi, je mets en pratique la parole de Dieu », mais que sur ce point de partialité, de favoritisme, tu échoues sur toutes les prescriptions de la parole de Dieu. Il dit, c'est aussi important que tout le reste. Peut-être que dans notre société ou dans notre contexte, eh bien, on trouve que non, mais quand même, il faut honorer celui qui a de la valeur. Mais l'apôtre Jacques est en train de dire, si tu déshonores le pauvre, tu déshonores toute la loi. Et tu n'es plus fidèle à la parole de Dieu. Alors il continue en disant, parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. Et il va revenir sur ce point un peu plus tard. On aura l'occasion de le développer au chapitre 5. Mais ce qu'il est en train d'introduire ici, c'est de dire, quand tu n'as pas de compassion pour le pauvre, quand tu ne traites pas avec miséricorde le pauvre, quand tu méprises le pauvre et que tu donnes de l'honneur aux riches, attention, tu vas être traité de la même manière. La loi de liberté doit amener à une compassion qui triomphe du jugement. La compassion, c'est souffrir avec. Ça veut dire ça littéralement, compassion en latin. Compassion, c'est souffrir avec. C'est pas de dire bravo pour le riche et le pauvre, qu'importe, on le méprise, on le néglige. Non, prends soin du pauvre. C'est ça la vraie religion, hein, vous vous souvenez, c'est prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Prends soin du pauvre, donne-lui de la valeur, honore-le et ne dis pas aux riches, toi tu as droit à un siège élevé, lui c'est mon marchepied, mais la loi parfaite de Dieu nécessite cette égalité. Alors ça, c'est un point que l'apôtre Jacques corrige, et une fois qu'il a corrigé ça, il arrive dans sa logique, il dit « Attention, si tu ne fais pas ça, tu es coupable de toute la loi. » Et il continue sur la loi en disant, verset 14, « Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? » Alors là, je sais que ça a été tout un argument et que ça a fait couler beaucoup d'encre. Et Luther en particulier avait un problème avec ça. Certains sont allés jusqu'à dire que Paul et Jacques disaient des choses contraires, parce que Paul et Jacques semblent dire deux choses qui sont contradictoires. En effet, Paul, dans l'Épître aux Galates et ensuite dans l'Épître aux Romains, il le redéveloppe, Paul dit clairement que c'est par la foi que l'on est justifié. La foi seule amène au salut. Alors que Jacques, ici, pose cette question, est-ce que la foi pourrait le sauver ? Est-ce que la foi seule est capable de sauver? Et ce qui est d'autant plus mêlant, si je peux dire les choses ainsi, c'est que Paul va dire, écoutez, c'est pas compliqué, prenez l'histoire d'Abraham. C'est pas sur ses œuvres, puisqu'il n'a pas sacrifié son fils, mais c'est sur sa foi que Dieu allait pourvoir au sacrifice, eh bien, qu'il a été justifié. Tandis que Jacques dit, prenez l'histoire d'Abraham. Donc, il prend la même histoire pour dire apparemment le contraire. Il dit, c'est pas la foi seulement qu'il a justifié, mais c'est parce qu'il a agi, parce qu'il est allé sur la montagne, parce qu'il a levé sa main avec le couteau et que Dieu l'arrête au dernier moment. Alors, on se retrouve avec Paul qui utilise une histoire pour dire c'est la foi seulement,
Et Jacques, qui cite la même histoire pour dire que c'est pas la foi seulement, c'est aussi avec les œuvres. Alors du coup, certains qui lisent un peu vite vont dire Paul et Jacques se contredisent, alors que c'est tout autre chose. Personnellement, je crois dans l'unité de l'Écriture et que la parole ne se contredit pas ici, mais au contraire, elle s'harmonise. Alors, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jacques est en train de corriger Paul? Je ne pense pas. Je pense que Jacques, ici, puis là, je vous offre un petit peu ma lecture, je vous invite à y réfléchir et à l'accepter si vous le voulez, mais que Jacques, ici, n'est pas en train de contredire Paul, mais que Jacques est en train de contredire ceux qui ont mal compris Paul. Vous vous souvenez, dans l'épître de Pierre, Pierre va dire que Paul, des fois, dit des choses compliquées, difficiles à comprendre, et que certains qui sont mal affermis en tordent le sens. Et justement, on est là à une période de l'histoire où certains tordent le sens de ce que Paul avait dit. Et c'est pour cela que Jacques utilise le même récit. Il n'utilise pas le même récit avec Abraham et Isaac pour dire le contraire de Paul, mais il utilise le même récit que Paul a utilisé pour amener le lecteur à dire « va pas plus loin que ce que Paul a dit ». Paul n'a pas utilisé ce récit pour dire « il n'y a rien à faire », parce que justement, Abraham a fait quelque chose. S'il n'y avait rien à faire, il aurait utilisé un autre récit. Et en fait, Paul utilise ce récit pour dire « c'est la foi qui a été à la base de tout, il a cru et ça lui a été compté à justice, et donc la foi a été la base de sa justification. C'est par la foi seulement qu'on est sauvé. » Et Jacques vient corriger ceux qui ont mal compris Paul ou qui vont plus loin que Paul. Parce que vous savez, si on extrapole, eh bien, on va finir par garder les mains dans les poches et de dire, finalement, moi j'ai la foi, je suis sauvé, j'ai plus rien à faire. Alors que le message est tout au contraire. Et Paul le premier. Et celui qui dit aux Éphésiens, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est par la foi seulement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est la foi seulement là qui amène donc au salut. Mais il dit juste le verset d'ensuite que Dieu a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc il dit, il y a des choses à faire. Il ne dit pas, c'est pas simplement je crois et j'ai rien à faire, mais je crois et je mets ma foi en action. Et c'est ce que Jacques dit ici. Regardez, il dit au verset 15, « Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise, « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Jacques est en train de dire ici, il fait appel à la logique et à la raison et au bon sens. En disant, si quelqu'un a faim, puis tu lui dis que le Seigneur te bénisse et tu ne lui donnes pas à manger, il aura toujours faim. Si quelqu'un a froid et que tu ne lui amènes pas de quoi se vêtir pour se réchauffer, à quoi ça lui sert? Et il est en train de dire ici, c'est pas les belles paroles, c'est pas les belles intentions, c'est pas juste une position, la foi. La foi, c'est une action de bienveillance, une œuvre qui vient manifester, la foi qui est au-dedans de nous. C'est ce qu'il dit au verset 18, mais quelqu'un dira, toi, tu as de la foi, moi, j'ai des œuvres. Ça, c'est le cas contraire. Et il dit, montre-moi ta foi en dehors des œuvres, moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Comment quelqu'un peut dire qu'il croit sans montrer, sans que ce soit visible? On va dire, oui, mais la foi, c'est intérieur. Moi, je crois, ça ne se voit pas. Et Jacques est en train de dire, non, les œuvres montrent ta foi. Jean va dire la même chose dans son épître. Il dit, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois? Pour le formuler différemment, parce que Jean va jusqu'à dire que tu es un menteur si tu dis cela. Il dit parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton frère. Et le fait d'aimer ton frère va être la preuve que tu aimes Dieu. Retour encore à l'enseignement de Jésus. À cela, on saura que vous êtes vraiment mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors c'est ce que Jacques dit ici. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de foi. Il est en train de dire que si tu as la foi, ça va se voir au travers
d'œuvres. Sinon, c'est mort, c'est-à-dire stérile. C'est une foi qui produit rien. Il dit au verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as de la foi, moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi en dehors des œuvres, moi par mes œuvres je te montrerai la foi. » Et ça continue, « Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Il faut reconnaître que Jacques provoque un peu ici. Il est en train de dire, bon, c'est quoi la foi ? La foi, c'est croire en Dieu. C'est comme ça qu'il le définit ici. Tu crois que Dieu est un. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu crois que Dieu est un. J'ouvre une parenthèse ici, ça fait référence évidemment au schéma Israël, c'est-à-dire à cette déclaration de foi du peuple Israël. Vous savez, quand on demande à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement ? Il répond, tu écoutes Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, ou le Seigneur est l'unique Seigneur, ou il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ici, il est en train de dire, tu as la foi, c'est bien. Tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons aussi. Les démons aussi croient en Dieu, mais quelles sont leurs œuvres ? Et si la foi, c'est croire en Dieu, les démons croient en Dieu. Donc les démons ont la foi, mais les démons sont-ils sauvés ? Non. Pourquoi les démons ne sont pas sauvés ? Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu dit. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique cette foi. La foi, c'est pas seulement croire dans l'existence d'un Dieu unique. La foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe, que Dieu est. La foi, c'est faire ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, c'est facile de croire. Et d'ailleurs, certains vont dire, moi, je suis chrétien non pratiquant, comme les démons. Les démons sont croyants non pratiquants. Mais Jacques est en train de dire ici, il ne s'agit pas de croire seulement que Dieu existe. Il s'agit de faire. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mais ils ne font pas ce que Dieu demande. Vous comprenez la logique ici ? La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est inutile. Et il continue, veux-tu donc savoir tête creuse ? Bon, ici c'est traduit comme ça, mais des fois c'est ô homme vain, ou bon, vous comprenez, tu as la tête creuse là, tu comprends rien, tu as besoin de sagesse. Veux-tu donc savoir tête creuse que la foi en dehors des œuvres est stérile ? La foi sans les œuvres, elle est stérile, elle sert à rien. Et là, il revient avec avec Abraham, on en a parlé tout à l'heure, et il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Il dit bien, c'est parce qu'Abraham est allé au bout. Sa foi, ce n'était pas une foi théorique. Il l'a mise en pratique, il a œuvré, il est allé au bout de sa foi et c'est pour cela qu'il a été justifié. Tu vois, dit l'apôtre Jacques, la foi agissait avec ses œuvres et c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. Ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut et cela lui fut compté comme justice ». Ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ici, c'est de dire qu'Abraham, c'est par sa foi qu'il a été sauvé, ça c'est clair. Mais sa foi a été visible, sa foi a été manifestée, sa foi a été démontrée au travers de ses œuvres, au travers de ses actes, et il fut appelé ami de Dieu. On n'est pas amis sur une base théorique, on est amis parce qu'on a pas seulement des liens d'amitié, mais parce qu'on fait, parce qu'on œuvre, parce qu'il y a une action ici qui amène ce titre-là. Alors, je conclus, puisqu'on arrive à la fin du chapitre ici. L'apôtre Jacques dit, vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié et non pas seulement en vertu d'une foi. Alors, j'insiste encore pour être sûr de ne pas être mal compris. Ce n'est pas ici que Jacques est en train de contredire Paul. Jacques est en train de dire c'est la foi qui justifie, mais la foi se manifeste et se voit au travers des œuvres. Jacques est en train de corriger et reprendre ceux qui sont allés plus loin que ce que Paul a dit et qui faisaient en fait du salut juste une foi et il n'y avait rien à faire. Et il dit, mais c'est pas ce que Paul a dit. Et justement, dans cette histoire-là, vous voyez bien qu'il n'y a pas juste une question de foi, mais la foi a été concrétisée par une mise en œuvre. Je vous rappelle que
C'était la conclusion du chapitre 1er et c'est encore le point sur lequel on enfonce le clou dans le chapitre 2, mets en pratique. Pas simple, dans le chapitre 1, c'était mets en pratique la parole. Ici, c'est mets en pratique ta foi. Tu peux pas croire sans mettre en pratique. Mets en pratique ta foi. Alors, j'aimerais être clair aujourd'hui et que cet épître puisse nous aider à grandir. Ne sois pas seulement quelqu'un qui croit, mais mets en pratique ta foi. Sinon, tu es comme les démons, là. Mets en pratique ta foi, mets en œuvre ta foi, et ça va être sur cette base-là que tu vas être sauvé, que tu vas être enfant de Dieu. Et Jacques reste dans le domaine social, puisqu'il continue avec un autre exemple. Il parle de Rahab la prostituée. Vous voyez, d'un côté, il y avait les riches, de l'autre côté, il y a les pauvres. Là, il prend l'exemple d'une prostituée. Et pour dire que cette prostituée-là, elle a été élevée. Elle est même devenue dans la généalogie du Sauveur. Cette prostituée a été justifiée, non pas en vertu d'une déclaration de foi, mais en vertu des œuvres, pour avoir accueilli. Et c'est pas par hasard qu'il prend cet exemple. Elle a accueilli des étrangers. Si tu veux dire que tu as la foi, sois celui qui soit hospitalier, qui accueille, qui regarde pas celui qui est pauvre comme étant méprisable, mais qui au contraire va, les honorer. Alors ça conclut avec cette phrase, « Tout comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Et ça paraît un peu spécial parce que moi, j'aurais tendance à mettre la phrase à l'envers, à dire « tout comme l'esprit sans le corps est mort ». Mais il dit ici « le corps sans esprit ». En d'autres termes, la foi, c'est le corps, mais les œuvres, c'est l'esprit. Et il est en train de dire quelque part « les œuvres manifestent ta foi ». Alors, retenez ces paroles. On continue dans la prochaine session avec le chapitre 3. Mais pour l'instant, vous l'avez compris, mets en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, mets en pratique ta foi. Alors, dans la prochaine session, on sera avec le chapitre 3 de l'Épître de Jacques.